Les premiers siècles du christianisme furent une période de grand bouillonnement intellectuel et spirituel. De nouvelles idées sur Jésus et ses enseignements étaient constamment discutées et débattues. Cela a conduit à la création d'une grande variété de textes, dont certains seraient finalement inclus dans le canon du Nouveau Testament, tandis que d'autres seraient relégués à la catégorie des apocryphes. Le mot apocryphe vient du grec et signifie « caché » ou « secret ». Ces textes ont souvent été exclus du canon officiel parce qu'ils étaient considérés comme d'authenticité douteuse ou parce qu'ils contenaient des enseignements qui n'étaient pas conformes à l'orthodoxie en développement. Malgré leur exclusion du canon, les évangiles apocryphes offrent de précieuses informations sur la diversité des croyances et des pratiques chrétiennes primitives. Ils fournissent des récits alternatifs de la vie de Jésus, de ses enseignements et de la vie de ses disciples. Certains de ces textes se concentrent sur des aspects de la vie de Jésus qui ne sont pas couverts dans les évangiles canoniques, tels que son enfance ou ses expériences après la résurrection. D'autres offrent des perspectives différentes sur des histoires familières, telles que la naissance de Jésus ou la crucifixion. Les évangiles apocryphes ont été largement diffusés au cours des premiers siècles du christianisme. Ils ont été lus, copiés et traduits dans diverses langues. Bien qu'ils n'aient jamais été officiellement acceptés comme faisant partie du canon, ils ont néanmoins eu une influence significative sur le développement de la tradition chrétienne. L'étude des évangiles apocryphes est essentielle pour comprendre la tapisserie complète de la pensée et des croyances chrétiennes primitives. Ils ouvrent une fenêtre sur les diverses manières dont les premiers chrétiens comprenaient Jésus et son message. Ces textes nous invitent à considérer les nombreuses interprétations différentes du christianisme qui existaient au cours des premiers siècles après la mort de Jésus. L'évangile de l'enfance selon Thomas est l'un des évangiles apocryphes les plus connus et les plus lus. Il se concentre sur l'enfance de Jésus, une période de sa vie largement absente des évangiles canoniques. Ce texte dépeint Jésus comme un enfant précoce, possédant des pouvoirs miraculeux. Cependant, ces pouvoirs sont souvent utilisés d'une manière à la fois merveilleuse et troublante. L'une des histoires les plus célèbres de l'évangile de l'enfance selon Thomas raconte comment Jésus a donné vie à des oiseaux d'argile. Si cette histoire met en évidence les capacités miraculeuses de Jésus, elle le dépeint également comme un enfant qui n'est pas toujours conscient des conséquences de ses actes. Dans une autre histoire, Jésus maudit un garçon qui le heurte accidentellement, le faisant se dessécher et mourir. Ces histoires brossent un tableau complexe du jeune Jésus. Il est dépeint comme une figure puissante qui apprend encore à contrôler ses capacités. L'évangile de l'enfance selon Thomas offre un aperçu de l'humanité de Jésus, le décrivant comme un enfant qui éprouve à la fois joie et colère, émerveillement et frustration. Les chercheurs pensent que l'évangile de l'enfance selon Thomas a probablement été écrit au IIe siècle. Il existe en plusieurs versions différentes, reflétant le fait qu'il a été copié et largement diffusé dans l'Église primitive. Malgré sa popularité, l'évangile de l'enfance selon Thomas n'a jamais été considéré comme faisant partie du canon biblique. Cela est probablement dû à sa représentation parfois peu orthodoxe de Jésus et à l'accent mis sur des histoires qui n'étaient pas considérées comme centrales au message chrétien. Alors que l'évangile de l'enfance selon Thomas se concentre sur l'enfance de Jésus, le protévangile de Jacques se tourne vers les premières années de Marie, la mère de Jésus. Ce texte fournit un récit détaillé de la naissance de Marie, de son éducation et de ses fiançailles avec Joseph. Le protévangile de Jacques s'intéresse particulièrement à la virginité de Marie, soulignant sa pureté et son statut spécial de réceptacle choisi pour le Fils de Dieu. Le texte décrit les parents de Marie, Joachim et Anne, comme un couple juste incapable d'avoir des enfants. Par intervention divine, ils conçoivent Marie, qui est consacrée à Dieu dès son plus jeune âge. Marie est élevée dans le temple, où elle mène une vie de prière et de dévotion. Lorsqu'elle atteint l'âge adulte, elle est fiancée à Joseph, un veuf plus âgé choisi pour être son protecteur. Le protévangile de Jacques est important pour plusieurs raisons. Premièrement, il fournit un récit détaillé des premières années de Marie, un sujet qui n'est pas abordé dans les évangiles canoniques. Deuxièmement, il souligne la virginité de Marie, un dogme qui allait devenir de plus en plus important dans la théologie chrétienne. Troisièmement, il présente Marie comme un modèle de piété et de dévotion, une figure digne de vénération. Le protévangile de Jacques était très populaire dans l'Église primitive. Il a été traduit dans plusieurs langues et a influencé le développement de l'art, de la littérature et de la liturgie chrétienne.
Bien qu'il n'ait jamais été officiellement accepté comme faisant partie du canon biblique, il a néanmoins eu un impact profond sur la façon dont les chrétiens comprenaient Marie et son rôle dans l'histoire du salut. Les évangiles apocryphes, bien qu'exclus du canon officiel du Nouveau Testament, ont une immense valeur pour les chercheurs et ceux qui souhaitent approfondir la riche tapisserie du christianisme primitif. Ces textes offrent une fenêtre unique sur la diversité des croyances, des interprétations et des courants théologiques qui ont tourbillonné autour de la figure de Jésus dans les siècles qui ont suivi sa mort. L'une des principales valeurs de ces textes réside dans leur capacité à éclairer le large éventail de croyances qui caractérisaient les premières communautés chrétiennes. Ils démontrent que le chemin vers la formation de l'orthodoxie chrétienne n'était pas une ligne droite, mais plutôt un chemin sinueux marqué par les débats, les désaccords et l'exploration de perspectives alternatives. Les évangiles apocryphes, avec leurs récits et leurs accents théologiques uniques, mettent en lumière le dynamisme et la nature évolutive de la pensée chrétienne primitive. De plus, ces textes fournissent souvent des détails et des histoires absents des évangiles canoniques, offrant une image plus complète, bien que parfois contradictoire, de la vie, du ministère et de l'impact de Jésus. Si les chercheurs reconnaissent que ces récits ne correspondent pas toujours aux faits historiquement vérifiables, ils sont néanmoins précieux pour comprendre comment les premiers chrétiens percevaient Jésus et intégraient ses enseignements dans leur vie. Les évangiles apocryphes, malgré leur exclusion du canon biblique, restent une ressource précieuse pour comprendre la nature multiforme et dynamique du christianisme primitif. Ils nous mettent au défi de regarder au-delà des limites des doctrines établies et de nous engager avec la richesse et la diversité de la pensée qui ont caractérisé le mouvement des premiers chrétiens. En étudiant ces textes, nous acquérons une meilleure compréhension des complexités de la croyance chrétienne primitive et des processus historiques qui ont façonné le développement de cette foi qui a changé le monde.